Si vous avez plusieurs cartes son ou appareils Bluetooth ou Wi-Fi connecté à votre Mac, eh bien comment choisir la sortie son qui vous intéresse? Vous allez dans les préférences système, vous allez cliquer sur son et vous choisissez en sortie l'appareil sur lequel vous souhaitez envoyer le son. Donc ça peut être le cas si vous êtes en train de lire une vidéo sur YouTube, si vous êtes en train de discuter sur Skype, si vous êtes en train de discuter sur FaceTime, si vous êtes en train de lire un fichier audio dans Mail, etc., etc. Tous les logiciels vont, pour la plupart, utiliser par défaut la carte que vous allez sélectionner ici. Donc maintenant sur macOS Sierra, vous avez juste à cliquer sur le haut-parleur et vous avez simplement à choisir la carte ici. Donc vous n'avez pas besoin, si vous avez macOS Sierra, d'aller dans les préférences système pour choisir la carte son en sortie. Si maintenant vous utilisez des logiciels de création musicale comme Logic Pro ou même comme iTunes, eh bien on peut dans iTunes choisir une sortie indépendante du réglage qu'on a fait là. Par exemple, vous allez cliquer ici. Je peux choisir d'envoyer le son par exemple sur l'Apple TV ou sur la borne Apple AirPort Express ou sur un périphérique Bluetooth. Si vous en avez, il va forcément apparaître ici. Donc si vous voulez envoyer le son d'iTunes sur le réglage principal du Mac ici, il vous suffit de cocher sur ordinateur. Si vous voulez l'envoyer ailleurs, vous cochez une autre option. Et c'est un petit peu la même chose sur Logic. Si par exemple on a fait un réglage ici mais que Logic utilise une autre carte son, eh bien vous allez choisir dans les préférences de Logic la carte que vous voulez utiliser. Si systématiquement vous voulez que Logic utilise la même carte que vous avez sélectionnée ici, eh bien il vous suffit tout simplement de cocher réglage système. Donc voilà, c'est tout simple. Vous avez une carte son, une sortie audio, on va dire, que vous réglez pour les préférences système générales de votre Mac, c'est-à-dire que tous les programmes, sauf exception, utiliseront cette sortie. Si vous avez des programmes comme iTunes, Logic ou autres logiciels audio qui peuvent utiliser d'autres sorties audio de façon indépendante de la sortie système, il vous suffit d'aller dans les réglages et de choisir ce qui vous intéresse. Donc voilà pour la petite nuance entre par exemple les réglages internes à Logic Pro ou à iTunes et la sortie globale de votre Mac. J'espère avoir été clair. Si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous avez mal compris, n'hésitez pas sous la vidéo sur le blog à poser vos questions. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui apparaît au centre de l'écran. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine astuce.